la titularisation surprise de l'international ivoirien Ndri Romaric à la place du japonais Matsui. Oui, effectivement, cette équipe est fidèle, Hans est fidèle à son habitude, hein, avec Pelé dans les buts. Une défense à 4, Thomas, Olivier Thomas, Fischer, Poulard, Bonnard qui est capitaine, 2 récupérateurs. C'est qui est un petit peu la force du Mans. Hein. Actuellement, c'est Hawker et Frédéric Thomas, 2 joueurs de couloir qui sont Fanchione et Romaric, et devant Demelo et Bangura qui revient un petit peu, qui profite aussi de la blessure de l'avant-centre. Chili Luko, effectivement, voilà. Le Congolais ici en soutien. Oui, mais c'est quand même une équipe offensive hein, que nous a mis Pablo Correa. Bon, dans les buts, Brasiliano qui actuellement est en superbe forme. Une défense à 4 avec Chrétien à droite, Diakate, Piou-Grenier et Biancalini. 2 récupérateurs, Berenguer et surtout Nguemo qui est le joueur qui monte actuellement. Mais il y aura quand même 2 joueurs de couloir que sont Zerka et Duchemin qui sont aussi des joueurs très offensifs. Et puis devant Sarkissian qui sera derrière Kim, un petit peu à l'image. Bon, on va dire que ça va être un 4-2-3-1. Voilà. Ou un 4-4-1-1 on va dire. Ouais, si vous voulez aussi. Allez, un 4-5-1. Oui, Jean-Louis. Oui, eh bien, côté d'Olivier et Thomas, Olivier, qu'est-ce qui est le plus préoccupant? Est-ce que ce sont les 3 dernières défaites du Mans à l'extérieur ou le fait que vous n'ayez pas marqué de but lors de ces 3 rencontres? Non, je ne sais pas si c'est préoccupant. C'est sûr que c'est embêtant d'avoir perdu ces 3 rencontres de suite. Maintenant, on va s'attacher à produire du jeu, à faire ce que l'on sait faire pour être le plus efficace possible. Après, on verra. Vous avez fait un très bon match contre Marseille, gagné 3-0. Est-ce que ça a servi de support, notamment à Frédéric Hans, pour vous motiver? Pour nous motiver, non, il n'a pas utilisé ça, mais c'est un bon match pour nous dans nos têtes. C'est intéressant. Maintenant, il ne faut pas se reposer là-dessus et se servir de ça justement pour progresser encore et d'être exigeant à tous les matchs. Merci Olivier. Oui, il ne faut pas oublier que cette équipe du Mans, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui à l'image de Nancy aussi. Et là, on va dire que c'est leur première saison en Ligue 1, donc ils sont surtout là pour le maintien. Pour le maintien, parce que c'est l'objectif de toute équipe qui monte en Ligue 1. Ouais, d'ailleurs, ils sont bien placés, ils font un bon parcours. Ils ne se posent pas trop de problèmes et je pense qu'ils produisent. Moi, ce qui me plaît chez ces 2 équipes, c'est leur football. Et leur mentalité également. C'est leur mentalité, mais je crois que c'est les hommes qui la donnent. On a affaire à 2 entraîneurs, 2 meneurs d'hommes qui sont un petit peu différents, mais qui aiment tous les 2 l'amour du football. Voilà. Et le sourire sur le visage de l'entraîneur du Mans, Frédéric Hans. Le Mans qui va donc essayer de s'imposer ce soir face à une belle équipe de Nancy. Frédéric Hans, il ne faut pas oublier que Frédéric, l'année dernière, à la même époque, était au chômage. Et qu'il a pris le club du Mans en cours avec l'appui et l'aval de Jean Dupeux et qui les a hissés en première ligne. C'est pour ça qu'il est heureux et qu'il profite de l'instant présent et du fait de pouvoir entraîner une équipe de Ligue 1 parce que c'est donné qu'à 20 personnes. Il n'y en a pas plus. Et voici l'entrée des 2 équipes sur la pelouse du stade Marcel Picot. Une magnifique pelouse également en excellent état, même s'il fait très froid. Et on devrait assister à un bon match entre 2 promus qui jouent bien au foot. Ce tout premier match de l'histoire en Ligue 1 entre Nancy et Le Mans. Il faut savoir que les 2 équipes se sont affrontées à 18 reprises à l'étage inférieur en Ligue 2. Et Nancy n'a plus gagné depuis 10 ans à domicile face au Mans. Les Manceaux restent sur une belle série de 3 nuls et 2 victoires face à Nancy, notamment une victoire obtenue la saison dernière sur le score de 3-1 sur la pelouse du stade Marcel Picot. Les Nancéens sont donc prévenus, Pierre. Oui, ils sont prévenus. Je voudrais juste faire remarquer que on a observé aux téléspectateurs que Dimelo comme vous là, sur son maillot jaune, blanc. Le toss. C'est blanc. Le choix du blanc. Vous avez le ballon. C'est Laurent Bonnard, le capitaine du Mans, qui a remporté le toss. Et on vous laisse terminer. Oui, justement, je disais pour nos téléspectateurs, c'est que sur son maillot, il y a marqué Tullio. Et Tullio est son prénom, donc son nom c'est Demelo
Alors ne vous étonnez pas si de temps en temps, quand on va voir des actions offensives, on parle de Di Mello et qu'on voit Studio sur son dos. C'est souvent avec les Brésiliens, hein, les joueurs un petit peu d'Amérique du Sud. On a toujours un petit peu de ces problèmes parce qu'ils n'ont jamais leur véritable nom sur le dos. Ils ont surtout soit leur prénom, soit le surnom. Pierre. Oui, Ouais, Jean-Louis. Oui, et bien avec Pablo Correa. Pablo, Croupi blessé, Curbelo blessé. Il reste que Kim qui n'a pas encore marqué. Ça va être quand même un problème. Et moi, mais Non mais vous jouez plus, c'est fini. je ne suis pas en forme. Non, il faut faire avec les moyens qu'on a. On le savait de toute façon qu'on était un peu juste en attaque et qu'à la moindre blessure, j'espère que l'équipe ne paiera pas pour cette blessure qu'ils ont eue, que personne ne l'a souhaité. Mais bon, on va faire les moyens qu'on a pour aujourd'hui. Quand on regarde le banc de touche et la feuille de match, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'attaquant. Ça veut dire qu'il faut marquer avant qu'il y ait changement. Oui, surtout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'équipes de première division qui cherchent des attaquants. Il n'y en a pas en plus. C'est vrai que c'est un problème, mais on va essayer de les résoudre avec les moyens que nous avons. Merci Pierre, parce que Pierre Pellini ne jouait pas attaquant. Nancy-Le Mans, 15e journée du championnat de France de Ligue 1. Monsieur Piccirillo donne le coup d'envoi de ce match effectué par les Nancéens. Les deux équipes évoluent dans leur couleur traditionnelle et ça n'a peut-être pas échappé à nos téléspectateurs avec tous les joueurs qui arborent un brassard bleu aux couleurs de l'UNICEF ce soir. Tous les matchs de Ligue 1 seront donc aux couleurs de l'UNICEF avec tous les joueurs sur tous les stades en France qui arboreront ce brassard bleu aux couleurs de l'UNICEF. Brasiliano. Allez, les deux équipes sont rentrées dans le vif du sujet de suite. Il n'y a pas eu d'observation, mais de suite. Monsieur Piccirillo laisse l'avantage avec Nguemo qui perd le ballon, le dégagement de Puy-Grenier et la remise de la tête de Kim pour Sarkissian qui tente de lancer le Brésilien, appuyé par le soutien des supporters présents au stade Marcel Picot. Le centre de Kim et la prise de balle de Pelé. De suite, on a vu une attaque mancène et de suite contrée et le contre derrière de l'équipe de Pablo. Ce sont deux équipes qu'on vous avait prévenu, on vous l'avait dit, qui vont jouer le jeu et qui ne vont pas attendre ni l'une ni l'autre aussi bien d'un côté que de l'autre. Tête de Domelo à la lutte avec Chrétien. Coup de sifflet de monsieur Piccirillo qui accorde un coup franc. Jean-Louis, Au Nancéen. le problème aussi, ça va être que Kim, c'est quelqu'un qui aime bien partir de l'axe pour aller sur les extérieurs. Donc pour adresser les centres, à qui? À qui on ne sait pas trop, en tout cas Sarkissian. pas à Sarkissian parce que il n'est pas très grand également. Sarkissian, le voici, l'Uruguayen. Il aime plutôt avoir le ballon dans les pieds, même s'il est bousculé par Yannick Fischer qui remplace donc Marco Baccia, l'international serbe ce soir. Match également très délicat pour Fischer qui n'est pas souvent appelé par Frédéric Hans. C'est seulement la 3e apparition cette saison pour l'ancien joueur de Strasbourg et de Marseille notamment. Oui, c'est vrai, c'est un bon joueur d'appoint, mais comme tout joueur d'appoint, on a besoin un petit peu d'avoir de la compétition, du rythme. Attention à ce bon coup franc de Sarkissian. Ballon détourné par la tête de Laurent Bonnard et premier corner dans ce match, il est pour Nancy. Ah oui, là, Pelé a un petit peu eu, on le revoit, regardez, il y va, puis il s'arrête, il a été un petit peu trompé par cette trajectoire. C'est pas bon pour un gardien d'entrée de douter un petit peu comme ça. Et on retrouve le pied gauche de Sarkissian, c'est frappé fort au premier poteau, renvoyé par la tête de Fischer. La remise de Fanchon pour Romaric qui écarte vers Bangura. Bangura, auteur du 3e but face à l'Olympique de Marseille il y a 15 jours. Il est rentré en jeu et il a tenté de servir Romaric. C'est lui qui a remplacé Louko lorsque le Congolais s'est gravement blessé au genou face à l'Olympique de Marseille. Et Bangura a été très bon et il confirme encore une fois parce qu'il a également été buteur avec la sélection de Guinée en milieu de semaine face à Amiens. Match où vous étiez présent, non, Bruno Blachon? Ah oui, et puis c'était deux remplaçants guinéens qui devaient montrer, qui ont été les meilleurs ce jour-là. Comme quoi donc on va vivre un grand match ce soir avec notamment ce service et la frappe qui passe de peu à côté. Elle a été légèrement détournée, cette tentative de Pascal Berenguer. Ce sera donc un nouveau corner pour les Nancéens.
Ah oui, le jeu est alerte, il est plaisant à voir. Il y a beaucoup de, on essaye de passer sur les côtés, on essaye vraiment d'enchaîner rapidement. Il y a un bon rythme. Avec la montée de Mosef Zerka. Toujours le pied gauche de Sarkissian. Ballon renvoyé par la tête de Melo. La reprise complètement dévissée de la part du jeune Landry Nguemo. Nguemo dont on dit le plus grand bien ici à Nancy, un jeune Camerounais formé à l'AS Nancy-Lorraine. La remise de Diakhaté pour le dégagement de Brasiliano, ballon dévié par la tête de Kim. Berenguer et nouveau renvoi de Fischer. On voit vraiment l'équipe du Mans coupée en deux pour l'instant. La tête d'Olivier Thomas. Attention à Frédéric Thomas, contré par Kim, ballon récupéré par Olivier Thomas. Ça joue, hein. Ouais, grosse bataille pour l'instant pour la conquête du ballon avec une faute de Johan Hocker. Elle y est cette faute. Et Nguemo est vraiment le récupérateur numéro 1 de cette équipe d'ancienne. C'est lui qui est toujours bien placé, toujours bien positionné. Il anticipe, il compense énormément. C'est vraiment un joueur qui a un avenir important devant lui. Nouveau coup de pied arrêté qui va être frappé par le pied gauche de Grégorien. Sarkissian encore fort au second poteau, c'est renvoyé par la tête de Fischer. Au cœur, attention à cette remise dans l'axe de Biancalani. La remise là de Melo pour James Fanchon, tentative de grand pont et le retour parfait de Biancalani qui retrouve son capitaine Brasiliano. Et il n'y a vraiment pas eu de route d'observation dans cette rencontre. Le jaillissement de Bonnard. Et ballon récupéré par Bangoura qui va aller provoquer Mickaël Chrétien. Bangoura repasse dans l'axe, tentative de 1-2 avec Romaric. Le dégagement de Diakhaté qui stoppe la course de Bangoura. Diakhaté est le deuxième joueur aussi qui est en train d'éclater un petit peu dans cette équipe de Nancy, plutôt par ses interventions, mais surtout par son physique. Attention à cette passe en profondeur pour De Melo. Les dégagements en touche du capitaine nancéen Gennaro Brasiliano. Deux équipes très jeunes également, Pierre et Pellini. Oui, effectivement, ce sont deux équipes très jeunes, mais ils sont arrivés à faire un panaché entre l'expérience et la jeunesse, ce qui leur permet justement d'avoir la possibilité de jouer aussi vite durant les matchs, d'avoir un rythme assez élevé. Perte de balle des Manceaux. Nouveau dégagement de Brasiliano avec un drapeau qui se lève. Position de hors-jeu du Brésil. Revenez des positions de hors-jeu. C'était pas au bon endroit. On voit vraiment que pour l'instant, ce sont les Nancéens qui remportent la majeure partie des duels sur l'excellente pelouse du stade Marcel Picot. Le Mans qui n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de la saison, c'était sur la pelouse de Toulouse. Victoire 2-0 et ce sont les deux seuls buts marqués par le Mans depuis le début de la saison à l'extérieur. L'une des plus mauvaises attaques du championnat à l'extérieur en compagnie du Paris Saint-Germain. Et oui, le PSG a marqué seulement 2 buts en déplacement depuis le début de la saison. Et seul Strasbourg a fait pire pour l'instant avec un seul but marqué en déplacement. Oui, mais bon, c'est une équipe qui ne se remarque pas beaucoup de buts à l'extérieur, mais elle a un jeu qui est plaisant, qui est agréable. Je pense que dans tout le match, on va s'en apercevoir, c'est une équipe qui essaye de marquer les buts. Ils n'en marquent pas beaucoup, peut-être parce que devant, déjà il leur manque un joueur, et puis ils n'ont pas peut-être un effectif qui leur permet d'avoir la possibilité d'engranger. Vous savez, l'efficacité à l'extérieur, on peut avoir 2-3 occasions et mettre 2-3 buts. Si on ne les met pas, on ne marque pas de but. Donc c'est un petit peu le problème qu'a cette équipe du Mans. Attention à ce choc entre Diakhaté et De Melo. Le Brésilien reste au sol et M. Picherillo intervient. Et il accorde un coup franc au Manceau. On va voir la faute. Oui, il y a faute parce qu'il arrive en retard.
Il n'y a aucun problème là-dessus. Il joue le ballon après. Il est en retard, il n'y a aucun problème là-dessus. Position de hors-jeu et de Bangoura. Les deux équipes ont été battues par Nantes. C'était il y a 3 semaines pour Le Mans avec la défaite à la Beaujoire sur le score d'1-0. Et Nancy, on l'a dit, a été étrié par les Nantais il y a 15 jours sur le score de 3-0. Mais des fois, les scores ne veulent rien dire, hein, parce qu'on peut perdre 3-0 et avoir fait un match de très haute qualité et pas avoir eu de réussite, et perdre seulement 1-0 et avoir passé son temps à camper dans ses 18 mètres et à faire du football au rang. Et là, c'est vrai que Pablo Correa a plutôt déclaré que c'était un non-match réalisé par ses joueurs lors de la défaite à Nantes. Et on va encore retrouver Sarkissian pour frapper ce corner avec la tentative de reprise. Ballon récupéré par Berenguer qui sert à Biancalani. Il manque complètement sa frappe. Frédéric Biancalani, il faut revenir maintenant parce que Romaric amorce une contre-attaque pour Le Mans. Au cœur avec Frédéric Thomas qui a vu l'appel côté gauche de Bangoura. Pas de hors-jeu. Le Guinéen lève la tête et sert Frédéric au cœur. Passe trop appuyé. Et vous avez vu sur le contre, il y avait 3 joueurs manceaux qui étaient dans les 18 mètres, plus 2 qui étaient en récupération. Donc ça prouve bien que cette équipe du Mans joue vraiment un football offensif et a envie de marquer des buts. Après, la réussite, on le voit, elle est là. Le choix du centre est négatif parce qu'il a fait une passe en retrait et c'était Deblanc qui était là, quoi. Alors que s'il avait centré, peut-être il y aurait eu une finalité meilleure. Attention, ce contre favorable pour Nguemo qui cherche du soutien. Il est parvenu à se retourner. Le centre est détourné par Poulard. Et le dégagement de Fanchon. Le Mans est en train de souffrir là, depuis le début de ce match. Il y a le feu, il y a le feu. Et notre ami Blachon, il est frigorifié. Et il va se réchauffer. Non, du tout. Il est sur le banc, je peux vous dire, je suis bien encadré par les délégués. Le Cellier, le 4e arbitre. Ah, monsieur Blachon est assis sur le banc. Ah, bon, félicitations. Vous avez pris du grade à la Ligue? Non, je suis prêt à rentrer. Pour épauler Kim en attaque. Parce qu'apparemment, Bruno Blachon est en pleine forme en ce moment. Il faut le savoir. À ma bout sur bout. Ouais, exactement. Attention à ce centre fort devant le but encore et la prise de balle parfaite de Johan Pelé. On le voit, les deux équipes ont un petit peu le même style de jeu. Ils essayent de passer sur les côtés en effectuant des centres tendus ou au premier poteau ou au second poteau. Et il y a un peu de difficulté pour le moment. Ça manque de précision, mais... Oh, attention à cette remise. Toujours avec le feu. Hein. Oui, de la part de Chrétien là. Et ballon récupéré in extremis par Brasiliano sous la menace de James Fanchon, qui a fêté lui aussi son premier but en Ligue 1 cette saison lors de la victoire face à l'Olympique de Marseille. Auteur du second but du Mans face à l'OM, James Fanchon, qui attendait avec impatience ce but en Ligue 1 cette saison. Car lui aussi, un peu à l'image de tous ses coéquipiers, il est auteur d'excellentes prestations depuis le début de la saison. Mais il voulait vraiment que ça soit récompensé par un but, c'est chose faite désormais. Fanchon qui a inscrit 13 buts en Ligue 2 la saison dernière. Ah, oui, c'est plus difficile pour lui. Vous savez, c'est toujours pareil. Il faut monter les étapes les unes après les autres. Hein. Donc il est en train de changer de catégorie. Il faut qu'il s'y habitue. Et il faut qu'il démontre à l'étage supérieur toutes les qualités qu'il avait en Ligue 2. Hein. Alors, le ballon est sorti. Ce sera donc une touche en faveur du Mans. Mais les deux équipes ont un bloc vraiment très intéressant. Hein. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Les consignes sont respectées. Vraiment, on sent qu'il y a eu un désir et une envie de se faire plaisir. Et voilà, Pablo Correa. Il cherchait un attaquant. Il a trouvé. Ah, il ne faut pas qu'il hésite, il faut qu'il se fasse jouer. Il a été justement entraîneur-joueur hein, à Nancy lors de la fin de sa carrière. Attention à cette ouverture là de Diakhaté, le dégagement de Pelé face à Duchemin. Tête de Frédéric Thomas qui retrouve Romaric, qui remet le ballon au sol. Oui, un bon jaillissement là de Chrétien qui a senti cette passe de Romaric vers Bangoura. Et il va en plus obtenir un coup franc, Michael Chrétien. Voilà aussi un joueur formé à l'AS Nancy-Lorraine.
deux clubs qui s'appuient sur leur centre de formation, car bien entendu le Mans qui est à peu près de 200-250 km de Nantes est un petit peu dans l'ombre du Football Club de Nantes et son célèbre centre de formation, mais il y a aussi un excellent centre de formation au Mans, et d'ailleurs il y a pas mal de joueurs qui évoluent ce soir sur la pelouse de Marcel Picot qui sont passés par le centre de formation. Vous savez, des jeunes joueurs, il y en a à profusion, hein. Il faut les chercher, il faut les trouver. Allez, c'est final La mise de Kim et l'inspiration de Laurent Bonnard qui est venu épauler ses défenseurs centraux. Bon jaillissement du capitaine du Mans, et là aussi c'est un bon jaillissement de Chrétien qui lance Duchemin. Duchemin face à Bonnard, le centre détourné, et ce sera encore un corner en faveur de Nancy. Ouais, il me semble que c'est le 5e. Ouais, je vous disais, il y a des jeunes joueurs de partout, hein. Il suffit d'aller les détecter. Vous savez, il y a du grain à moudre pour tout le monde, hein. Donc il suffit d'être bien organisé, de bien le faire, et on arrive toujours à trouver de très bons joueurs. Toujours Sarkissian, la sortie de Pelé devancée par la tête de son coéquipier Tullio de Melo. La récupération de Biancalani qui retrouve encore l'Uruguayen Sarkissian, nouveau centre. Et encore un renvoi de la défense mancelle. Le ballon est prolongé par la tête de Bangoura. La remise de Fanchon pour Romaric. Attention au contre maintenant avec l'appel de Fanchon. Pas de hors-jeu. Le drapeau se lève tardivement. Et on demande à voir là, parce que l'assistant de M. Piccirillo a hésité. Il a finalement levé son drapeau. Il y avait. C'est le décalage, c'est le froid. Non, regarde au niveau de la passe, il n'y avait pas de décalage. Pas sûr, Bruno. Hein, non, Bruno. Pas sûr. On a vu le ralenti avec les rayures du terrain. Ouais. Et le ralenti, on peut bien préciser que. Oui, vous voyez dans le sens là. Hop là. Il y a des rayures. Allez. Il n'est pas en jeu. Avec la tonte de la pelouse, Bruno, on vous confirme qu'il n'était pas en jeu, mais bon, c'est toujours délicat. Non, surtout ce qu'il y a, c'est que le drapeau a été levé tardivement. Voilà, je crois que c'est le problème. Après, en jeu ou pas en jeu, c'est une autre chose, mais il a été levé tardivement. Et on retrouve encore les Manceaux avec cette fois pas de hors-jeu pour James Fanchon. Attention, il y a Bangoura absolument seul au second poteau, et le drapeau se lève encore une fois. Mais attention au contre du Mans, car dès qu'il récupère le ballon, les hommes de Frédéric Lantz vont très vite vers l'avant. Là, il est en jeu. On le voit bien, il est 2 mètres en jeu. C'est un petit peu dommage, quoi. Il y a Pablo Correa qui vient de demander à ses 4 défenseurs d'arrêter de jouer cette ligne de cette manière. À partir du moment où il n'y a personne qui est sur le porteur du ballon, sont 4 joueurs éliminés à chaque fois sur une seule passe. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de véritable attaquant dans les rangs du Mans, parce que De Melo n'arrête pas de décrocher pour essayer d'aspirer les 2 défenseurs centraux de Nancy. Et ça explose à chaque fois sur les côtés, Bruno. À chaque fois que les Manceaux essayent de récupérer le ballon, ils vont très vite sur les côtés pour essayer de retrouver Bangoura ou Fanchon. Oui, là on a vu un petit peu toute la hargne de Berenguer pour avoir ce ballon. Bon, il a commis une petite faute, mais c'est pas grave, c'est dans le jeu. Hein. C'est dans le jeu, les joueurs veulent avoir le ballon. Je pense qu'il faut laisser jouer. On a eu un petit quart d'heure de folie. Hein. Là, il y a un petit peu de temps mort maintenant. Les 2 équipes, l'une ou l'autre, essayent de poser un petit peu le jeu pour récupérer, parce qu'on a eu un quart d'heure, pas à 200 à l'heure, mais à 180. Ouais, pour essayer de se réchauffer et de bien rentrer dans le match, parce qu'on nous assure qu'il fait vraiment très froid ici au stade Marcel Picot. On va certainement passer sous la barre des 0 degrés. Une pelouse qui est vraiment en excellent état pour l'instant. Elle devrait le rester tout au long de la rencontre. Attention encore De Melo à terre suite à un duel aérien avec Ndemo. Un joli chapeau là, tiens. Di Melo a tendance un petit peu à se plaindre. Je pense qu'avec le gabarit qu'il a et toute la technique qu'il a, s'il jouait les coups à fond, je pense qu'il marquerait peut-être plus de buts. Oui, bon crochet là de Sarkissian. Faute de Frédéric Thomas. Toute la technique de l'Uruguayen, ancien international espoir avec l'équipe de l'Uruguay. Il a vraiment de la qualité, hein. Capable d'éliminer sur un crochet comme ça dans un petit périmètre. Il ne faut pas donner à tout le monde.
Il arrive du club uruguayen de River Plate de Montevideo. Et on connaît bien entendu la filière entre l'Uruguay et la France au sein de l'AS Nancy-Lorraine, avec notamment monsieur Curbelo père, le fils, Pablo Correa, l'entraîneur. Faute sur Zerka. Olivier Thomas a été en retard. Ouais, surtout il met le coude. C'est surtout le coude qu'il met. Il met le coude et là ça peut être dangereux. Encore tiré avec le pied gauche. Toujours Zerka, plutôt Sarkissian, pardon. Le voici, Moussef Zerka. C'est finalement une transversale pour retrouver Pape Diakhaté et faire sortir cette défense du Mans. Ah, c'est trop fort. Directement dans les gants de Yohan Pelé. L'idée était bonne, mais c'est trop fort. On temporise un petit peu dans les rangs du Mans. Long dégagement de Pelé toujours vers la tête de Demelo qui a pris le dessus sur Puy-Grenier dans ce duel aérien. Mais ballon rapidement récupéré par les hommes de Pablo Correa avec encore Sarkissian qui retrouve Nguemo. Zerka. Centre de Zerka au second poteau avec l'arrivée de Duchemin qui place sa tête encore à côté. Mais c'était encore bien vu. On a vu encore tout le jeu de cette équipe d'anciennes qui passe par les côtés, qui ont un bon débordement, même pas un débordement, un bon centre qui est dosé au deuxième poteau, bien travaillé. Dommage que Duchemin est un petit peu en retard, de ballons sur le terrain, ça se fait pas. Premier enchaînement, côté gauche, au bout de 20 minutes de jeu de la part de Zerka, qui pendant 19 minutes et quelques s'est plus souvent retrouvé dos au but, à la différence de Kim côté droit ou de Duchemin. Ouais. Et là on a vu aussi du côté Manceau, il y a eu une petite modification, c'est Romaric qui joue derrière Di Mello et Bangura joue sur le côté gauche. Bonne ouverture là pour Fanchon, la couverture de Diakhaté qui arrive le premier sur le ballon. Et il va même obtenir un renvoi à 5,50 m, Pape Diakhaté. Splendide travail du Sénégalais. Lui aussi formé à l'AS Nancy-Lorraine. C'est un joueur aussi qui promet. Ouais, seulement 21 ans pour Pape Diakhaté qui a fait ses grands débuts chez les professionnels lors de la saison 2001-2002. À seulement 17 ans. Attention encore là, ce coup de sifflet de M. Piccirillo qui rappelle Frédéric Biancalani qui a un peu séché Fanchon là, sur cette action. Alors, on voit un petit peu les accrochages entre les joueurs. On sent vraiment que ce sont deux équipes qui veulent imposer leur rythme dans ce match. Ils veulent imposer leur jeu, imposer leur rythme, ils veulent prendre l'ascendant sur l'équipe adverse des deux côtés. Ils y mettent toute leur volonté, tout l'engagement physique qu'il faut, même aussi des fois il y a des petits excès, mais bon, c'est jamais méchant, c'est dans le jeu, il faut le reconnaître. C'est le plaisir de jouer. L'ouverture de Biancalani vers Kim à la lutte avec Fischer et c'est Yannick Fischer qui s'impose. Encore une démo qui détourne le ballon avec l'arrivée de Frédéric Thomas qui écarte vers Bangura face à Chrétien. Attention à l'accélération de Bangura, le crochet encore, il lève la tête, le centre tire. Ballon récupéré par Chrétien avec un peu de réussite et le dégagement de Pape Diakhaté qui retrouve Duchemin. Nancy s'en sort bien là sur ce coup. Oui, mais c'est dommage parce qu'il avait fait le plus difficile. Il est arrivé à déborder et à faire la différence. Et on repart très vite de l'autre côté avec le départ de Zerka côté gauche. Il lève la tête. Là aussi une feinte de centre. Et attention au pressing d'Olivier Thomas. C'est trop tard. Ouais, mais c'est pas mal fait là avec l'arrivée de Biancalani. Le centre au second poteau. Et la sortie de Pelé. La défense est repositionnée. Tout le monde s'est mis en place. On est face au jeu, face au ballon. On peut plus, sauf sur une erreur individuelle, on ne peut plus déstabiliser la défense. C'est fini. Alors que dans l'enchaînement, à ce moment-là, tout le bloc défense court vers son but. Et là, c'est plus facile. Yohan Pelé qui
essaye de gagner encore quelques précieuses secondes. Romaric avec Fanchon. Et tout de suite deux Nancéens sur James Fanchon qui va quand même obtenir une touche. Alors que 3 fait la surprise pour l'instant, car les Troyens viennent d'ouvrir le score sur la pelouse du quadruple champion de France en titre de l'Olympique Lyonnais. Belle tête apparemment de Nivet. Un corner. Et un premier corner pour Attention. Le Mans. Parce que les joueurs manceaux sont grands et athlétiques. C'est bien frappé par Romaric. La sortie délicate de Brasigliano, car il avait Bangoura au premier poteau. Oui, la prise de balle, la belle sortie de Berenguer qui tente de servir Kim. Belle présence du Brésilien dans le jeu aérien. Et Sarkissian ne parvient pas à contrôler ce ballon. Toujours un match très équilibré pour l'instant, pas de véritables occasions franches. Berenguer, Grenier avec Duchemin, Biancalani. Il y a un pressing tout terrain, pratiquement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dès qu'il y a un joueur qui a le ballon, un porteur du ballon, de suite, hop, il y a un homme qui va l'obliger à jouer, l'obliger à se débarrasser du ballon. C'est vraiment bien conçu, bien mis en place de la part des deux entraîneurs. Ouverture depuis Grenier vers Chrétien. Superbe ouverture du défenseur central de Nancy pour Michael Chrétien. Et il obtient une touche. Le latéral droit nancéen. Il y a un duel là de deux bonhommes. Bonnard et Chrétien sont deux piles vraiment. Attention à ce centre. Première intention de Sarkissian pour Zerka à la lutte avec Olivier Thomas. Zerka parvient à conserver le ballon. Il attend du soutien. Et il en trouve avec l'arrivée de Biancalani. Sortie de but. Ouais. On voit quand même pas mal de beaux gestes techniques, notamment la charge épaule ouverture contre épaule, voilà. depuis Grenier également sur justement Michael Chrétien qui était à la lutte avec Bonnard. On a vu les charges épaule contre épaule, très propre, très parfaite. Le football est un sport de contact, donc tant que ça reste dans les limites du raisonnable, il n'y a pas de problème. Et puis si vous n'êtes pas bien physiquement, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. On a vu une faute parce qu'il ne joue pas le ballon. Alors qu'il suffisait qu'il le joue à la tête, là, il n'y aurait pas eu de problème. Tiens, on ne l'a pas précisé Pierre, mais nous avons quand même ce soir le champion de France en titre de Ligue 2 face à son dauphin. Le Mans qui est venu s'imposer ici face à Nancy la saison dernière sur le score de 3-1, alors que les Nancéens s'étaient imposés à Léon Bollet 2-1 lors du match aller. On vous l'a dit, Nancy n'a plus gagné ici même face au Mans depuis 10 ans. Et pour l'instant, les Nancéens sont toujours tenus en échec par les Manceaux. Donc 0-0. ce soir, logiquement, le Mans devrait gagner. Donc je ce suis soir, votre raisonnement. si on suit les statistiques, C'est les statistiques, c'est pas votre ce sont raisonnement. les statistiques. Mon raisonnement, je le garde pour moi. Je n'ai pas la prétention de pouvoir Sinon, vous donner jouerez, un jugement. vous jouerez au loto. Alors, Oh, écoutez, je suis un piètre parieur, mon cher Pierre. Contrairement à M. Blachon. Ah, monsieur Blachon, attention. Avec Puy-Grenier, Biancalani, toujours cette équipe de Nancy qui essaye de contourner le bloc défensif du Mans. Et toujours ces contre-attaques Mancel avec le départ de Fanchon. Ce qu'il y a de bien dans cette équipe du Mans, c'est que dans la construction du jeu, toujours c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, on recherche toujours le troisième joueur. C'est un jeu en triangle. C'est un petit peu l'école nantaise, c'est un jeu en triangle. De suite, ça... Ouais, intervention musclée là, depuis Grenier sur Dri Romaric. Je ne sais pas s'il a vraiment touché. Ah oui, oui. Non. Oh, je Il met le pied sur le ballon. pense qu'il effleure le genou quand même. Non. Ah, Monsieur Piccirillo est intervenu et ça permet au Mans d'avoir un excellent coup franc. Il va le tirer. Là, il y a deux possibilités pour l'international ivoirien Romaric. Soit il tente sa chance directement, soit il essaye de trouver la tête de l'un de ses partenaires au second poteau. Et c'est une frappe directe qui passe de peu à côté. Finalement, elle n'est pas si mal que ça.
Parce que sur pour pouvoir tirer un coup franc comme ça, s'il avait eu un Momo, je pense qu'il n'aurait pas pu le faire. Le dégagement de Brasiliano. Ballon rendu au Manceau. Le soutien des supporters nancéens présents au stade Marcel Picot ce soir, car ils sentent que Nancy est à la recherche d'un second souffle dans cette deuxième partie de première période. Avec Thomas. C'est difficile quand même, hein, parce que les deux équipes sont à peu près de force égale, donc elles arrivent à s'annihiler. C'est pas évident à trouver la faille sur des blocs qui sont bien organisés. Attention à ce ballon perdu par Johan Hocker, ça peut aller très vite avec Sarkissian qui tente de lancer Kim à la lutte avec Poulard et monsieur Piccirillo laisse jouer. Le public gronde et on va revoir là cet accrochage entre Kim et Poulard. À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait faute. Hein. Ballon récupéré par Limanceau avec Frédéric Thomas, Romaric et encore un ballon récupéré par le jeune Landry Nguemo. Si les petits cochons ne mangent pas, je pense que c'est un garçon qui est promu à un brillant avenir. Vraiment, il est très intelligent dans son positionnement, il est toujours bien positionné. Vraiment, il récupère un maximum de balles et en plus, il sait les donner. On a revu l'accrochage entre Poulard et Kim et le défenseur central du Mans semblait sur le ballon. Lyon vient d'égaliser avec une passe décisive de Benoît Pedretti pour la tête de l'international brésilien Chris. Sachez également que vous pouvez vivre tous les matchs de cette soirée, de cette 15e journée de Ligue 1 en compagnie d'Éric Bénard et d'Yves Colleux avec le fameux Zap Foot. Et pour l'instant, il y a quelques buts sur les autres stades de Ligue 1. Toujours aucun but chez nous au stade Marcel Picot. 0-0 entre Nancy et Le Mans. Et on assiste pour l'instant, Pierre Epelini, à un bon match. Oui, on assiste à un très bon match. Manque de buts, comme vous dites, mais c'est vrai que devant cette équipe nancienne, il en manque quand même deux joueurs importants, qui sont Curbelo et Croupi, qui sont deux joueurs athlétiques, qui sont deux joueurs puissants, qui pèsent sur une défense, et Kim n'a pas le gabarit un petit peu pour user des défenseurs comme Thomas, comme Fischer ou comme Poulard. Hein. Je crois que là, il est un petit peu limite sur le plan physique. Allez, encore un bon coup de pied arrêté en faveur des hommes de Pablo Correa. Toujours le pied gauche de Sarkissian pour le frapper. Monsieur Piccirillo appelle Olivier Thomas et Zerka. Rappel à l'ordre verbal de la part de l'arbitre. Sarkissian en force et c'est capté par Johan Pelé. Première frappe cadrée depuis le début de ce match. Elle intervient à la 33e minute avec ce coup franc du gaucher Adrian Sarkissian. Ouais, bien, elle est tirée, bien propre, bien puissante, mais un petit peu trop près sur le gardien. La remise de Romaric pour Fanchon et une nouvelle récupération de Puy-Grenier qui retrouve Zerka. Zerka du champ, il accélère. Tentative de débordement de Mosef Zerka, la lutte avec Frédéric Thomas. Et Zerka va obtenir une touche. Et ce sera finalement un coup franc. Ouais, une faute. Hein. Poussé qu'il a été. Ah non, autant. Et non. Bien joué. Et M. Piccirillo m'a également induit en erreur. Ouais, cher non, Bruno. j'ai eu l'impression que c'était Zerka qui la mettait en touche. Ouais. Il réclamait une faute et justement c'est pour ça que Thomas lui a fait signe qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Attention à ce ballon récupéré par Zerka. Le tacle de Fischer. Attention à cette relance dans l'axe pour la tête de Duchemel. Tentative de 1-2. Et Sarkissian a été encore clairement bousculé, pas de hors-jeu, la récupération de Zerka, le contrôle de Sarkissian et le tacle magistral de Laurent Bonnard qui avait bel et bien le pied sur le ballon. C'est une intervention défensive vraiment magnifique du capitaine du Mans. Là déjà, voilà. La première fois, regardez l'erreur de Fischer qui va
dégagé dans l'axe du terrain. Non, on va regarder, voilà, un mauvais contrôle. Hein. Et là, hop, un tacle parfait sur le ballon. Voilà, on voit bien, un tacle parfait sur le ballon. Vraiment d'une propreté. Regardez, on va le voir là. Voilà, il prend le ballon avec le talon même. Et vraiment très propre et très net. Superbe intervention de Laurent Bonnard. Et c'est Zerka qui vient d'entendre parler du pays, à qui on reproche de ne pas avoir tenté sur ce ballon au second poteau qu'il a eu. Bon travail là de Poulard qui décale Bangoura, toujours l'accélération du Guinéen, le crochet à l'intérieur, le centre à rentrée pour la reprise complètement manquée de Romaric. Il ne sort pas. Elle est sortie finalement. Elle est tellement vrillée qu'elle a failli revenir sur le terrain. Voilà, quelle occasion encore, c'est pareil. Je pense qu'il devrait centrer plus rapidement en première intention, comme on dit, parce que là, toutes les fois, les attaquants sont obligés de faire un rétropédalage. Hein. Ils arrivent lancés comme des fauves pour avoir ce ballon, et toutes les fois, ils ont fait feinte de centre. Ils sont obligés d'attendre. Après, une fois qu'ils sont arrêtés, c'est mort. Hein. Sur le ralenti que nous a proposé Jean-Pierre Duclos-Turotte, on a vu qu'il y a eu un faux rebond sur la tentative de Romaric, alors que les joueurs semblent gênés par leur brassard pardon, ils sont tous perdus à l'effigie de l'UNICEF. Il y en a 4 là au milieu du terrain. Et bien là encore récupéré par Nguemo. L'ouverture depuis Grenier directement sur Fischer. Hawker écarte vers Olivier Thomas. Ballon perdu par Olivier Thomas. Sarkissian qui lance Zerka dans le dos de Thomas. La sortie de Johan Pelé. Et il arrive encore le premier sur le ballon. Touche rapidement effectuée par Biancalani. Kim retrouve Biancalani alors qu'on voit cette sortie de Johan Pelé qui supplée ses défenseurs sur cette action. On sent vraiment que Nancy est orphelin de ses deux meilleurs buteurs, Kroupi et Curbelo. Ah oui, ça manque de densité physique. Ça manque de poids, on aurait peut-être y aller avec Bruno. Peut-être depuis Grenier. Ça manque surtout d'un deuxième appui, Pierre. Oui. Le deuxième appui est beaucoup trop loin, que ce soit Zerka ou Duchemin, ils sont beaucoup trop loin par rapport à Kim. Sarkissian, lui, est plus dans l'organisation, la déviation. Il gagne jamais un duel. Il trop isolé, Pierre. Ben trop oui, isolé. mais même dans la conservation de la balle, il garde jamais le ballon. Donc pourquoi? Parce que, Pierre, oui, mais les autres n'ont pas le temps de venir. Ils n'ont pas le temps de venir. Nancy, quand Kim jouait titulaire, il jouait plus sur le côté droit. C'était plus un homme qui était face au jeu. Là, il est dos au but. C'est ce que je dis. C'est pas un joueur qui est athlétique pour pouvoir jouer dans l'axe. Il a encore été lancé là par Sarkissian, nouvelle intervention. Comme il ne garde pas suffisamment le ballon dans les pieds, il a de la difficulté pour que ses partenaires viennent l'aider. Bonnard avec Romaric. Bangoura, c'est bien fait. Attention encore à Ismaël Bangoura. Nouveau centre en retrait. La reprise Docker qui passe de peu à côté. Apparemment, le capitaine Brasiliano semblait pris à contre-pied. Ouais. Mais là, on l'a vu sur cette action, il y a un garçon qui déborde. Il y en a 2 ou 3 qui sont dans les 18 mètres. Et puis 1 ou 2 qui sont en soutien derrière aux 18 mètres. Donc il y a plusieurs possibilités. Chose que l'on ne voit pas du côté de Nancy. Oui, il y a un énorme problème avec Bangoura, c'est que Bangoura arrive à fixer 1 ou 2 joueurs. Donc les défenseurs nancéens vont sur lui et il arrive à trouver toujours le décalage pour le joueur qui est de face pour la frappe. Et franchement, Ismaël Bangoura est vraiment dans la continuité de ses performances réalisées face à Marseille et face à Amiens en match amical avec la sélection de Guinée, parce qu'il est encore très très long ce soir et il pose énormément de problèmes aux défenseurs nancéens. Il y a peut-être un petit peu plus de mobilité de la part des joueurs du Mans sur le plan offensif aussi. Kim, la talonnade, c'était pour Duchemin, ballon récupéré par Hawker.
L'ouverture vers Bangoura, bonne remise de la tête en première intention vers Romaric qui écarte vers Fanchon. Et encore une équipe qui sort très proprement le ballon et qui se retrouve maintenant en belle position de contre-attaque. Et il y a eu une mésentente entre Fanchon et De Melo. Zerka. Et on sent vraiment que ce sont les Manceaux qui ont repris le dessus dans cette fin de première période. 39e minute, toujours 0-0 entre Nancy et Le Mans. Sarkissian à la lutte avec Frédéric Thomas, pas de faute. Monsieur Piccirillo fait signe à l'Uruguayen de se relever. On l'a vu là aussi sur cette ballon qui a reçu Sarkissian, il n'a pas pu le maîtriser et le contrôler. Donc à partir de ce moment-là, il s'est mis en difficulté. Diakate récupère ce ballon face à Bangoura. Et à nouveau les deux joueurs à la lutte. Nouvelle tête de Diakate. Duchemin. Duchemin a gardé son ballon. En le gardant 2, 3, 4 secondes, il permet à un de ses partenaires de venir l'aider. Sarkissian. Et oui, il lève la tête, il a envie vraiment de centrer l'Uruguayen. Mais il voit qu'il n'y a personne au second poteau. Monsieur Piccirillo laisse l'avantage. Attention à cette passe d'Enguemo. Et possibilité de contre encore pour Le Mans avec la sortie de Laurent Bonnard. 1-2 entre Bonnard et Bangoura. Romaric. Et toujours les sorties de Puy-Grenier qui ne commet pas de faute. Et c'est même Romaric qui est sanctionné par l'arbitre. Son 4-4-2 de Mancin est bien au point et bien en place. Deux lignes vraiment distinctes sur le plan défensif. Et dès qu'on a récupéré le ballon, on est disponible. Demelo là, qui s'est un peu précipité. Chemin. La remise d'Enguemo pour Berenguer, le jaillissement de Poulard. Ballon toujours en faveur de Nancy avec Chrétien. Capitaine Monard est très difficile à passer. Il est toujours présent, toujours là. Plein de hargne et d'agressivité. Il est vraiment... c'est un phénomène. Là de Biancalani face à Fanchon. Il n'a pas été en danger pourtant. Je suis sûr que sur la possession de la balle. Attention, on va suivre cette accélération de Kim qui sert Sarkissian. À gauche, il y a Zerka. L'Uruguayen conserve le ballon et était calme. Mosel Zerka. Le centre complètement manqué de Zerka. Et c'est dommage parce que là encore, il y avait une bonne possibilité pour l'instant Nancy-Lorraine. Oui, je vous disais que Brasiliano n'a pratiquement jamais été en danger, sauf une seule fois. Et que de l'autre côté, c'est un petit peu pareil. Pelé a eu peut-être 2-3 interventions de plus, mais vraiment, il n'a pas eu d'arrêt exceptionnel à faire. Et dans la finalité, les deux équipes ont de la difficulté à vraiment se mettre en position, ne serait-ce que de tir, en position d'occasion de but. Très peu d'occasions et un match très équilibré pour l'instant, avec encore une bonne sortie là de Zerka, toujours sur son côté gauche. La talonnade pour Enguemo, le ballon est finalement sorti en touche. Et il y a eu pour l'instant une seule frappe cadrée depuis le début de ce match, avec la tentative sur coup franc de Sarkissian. Ballon bien capté par Yohan Pelé. Pour l'instant, les statistiques se confirment. Deux équipes qui ont du mal à marquer, même si Le Mans reste sur une belle victoire à domicile face à l'Olympique de Marseille. On vous l'a dit, Le Mans n'a marqué que 2 buts en déplacement depuis le début de la saison. Et Nancy n'a pas marqué lors de ses 3 derniers matchs de championnat. Et ça risque de se poursuivre. Puy-Grenier est encore sanctionné. Il va même être averti par M. Piccirillo. Premier carton jaune sorti par l'arbitre ce soir. Il est pour le défenseur central de Nancy, Sébastien Puy-Grenier. Pour un pied en avant. Il attrape.
jeu. Hein. On va pas dire que c'est méchant, mais bon, c'est comme ça. Il n'y aura pas de temps additionnel. Ah bon? Donc il reste 1 minute de jeu effectif. Ok. Preuve qu'il y a quand même eu beaucoup de jeux dans cette première période. Attention, pas de hors-jeu. Frédéric Thomas qui manque complètement son contrôle. La défense de Nancy est un peu passée au travers là sur cette montée collective. Et il y avait hors-jeu pourtant, mais pas de Thomas, mais de Mélo. C'est toujours le problème de ces hors-jeux de position. Là, quand même, sur une montée collective, ça pose quand même des problèmes. Ça pose des problèmes, mais c'est le règlement maintenant. Bruno n'en démordra pas que c'est le gros problème qui est actuellement. Les hors-jeux de position ne qu'on appelle passif. Sont passifs. Mais en tout cas, quand même, grosse faute, parce que ça, c'était prévu d'avance, hein, cette remontée. Et c'est un joueur qui arrive de face et de loin. Derrière, de derrière. Oui, on le voit bien, il est carrément derrière. Donc, tactiquement, ça pose un problème hein, quand même de cette remontée sans prendre ce joueur. Allez, certainement le dernier corner de cette première période. Il est pour Le Mans qui pousse depuis quelques minutes. Fanchon, Romaric s'effondre, attention à ce geste d'humeur là de Romaric là, qui a asséné un coup de pied sur Pascal Berenguer. Pablo Correa est fou furieux sur le bord du terrain, ça a échappé à Monsieur Piccirillo et à ses assistants. Monsieur Piccirillo qui a sifflé la fin de cette première période sur ce score de 0-0 entre Nancy et Le Mans. Et Pablo Correa va très certainement dire 2 mots à Monsieur Piccirillo et à ses assistants. Mais je crois que l'assistant l'a vu, hein. Il est allé le signaler à l'arbitre et je crois que Brasiliano lui a dit bon ça va, c'est bon. Oui. Alors, laissez tomber. on va se calmer. Pascal, qu'est-ce qui vous a le plus gêné dans le dispositif défensif du Mans? On savait déjà que cette équipe, c'est un gros bloc défensif et ils attendent la moindre erreur pour nous contrer. Donc nous, il faut continuer à écarter le jeu, à les embêter sur les côtés et à s'appliquer un peu plus dans les centres et je pense que ça va rentrer. On a eu l'impression du bord du terrain que Kim était quand même esselé devant. Ouais, c'est sûr. Bon, parce que Zerka part de loin. On fait avec les moyens du bord. Nos 2 attaquants sont blessés, mais je vous dis peut-être que la solution va venir de derrière et il faut continuer à persévérer. Merci Pascal. Retour au stade Marcel Picot, les 2 équipes sont de retour sur cette magnifique pelouse qui tient bon pour l'instant malgré le froid. Jacques Rousselot vraiment pourra féliciter tous les membres et les jardiniers. Et voilà, c'est reparti cette seconde période avec le coup d'envoi effectué par les Manceaux, toujours 0-0 entre Nancy et Le Mans. Et on sent vraiment que Le Mans veut ramener un bon résultat de Nancy ce soir. Il fait vraiment un froid de 5 à 6 degrés. Je peux vous dire que oui, nous sommes bel et bien en hiver, on confirme. Allez, le coup franc effectué par Puy-Grenier pour la tête de Zerka qui est donc bel et bien à droite. Et donc confirmation de nos changements, bel et bien un changement de tactique au sein de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, avec maintenant pratiquement 2 ailiers, Zerka côté droite avec là qui aide un petit peu Chrétien pour compenser, et côté gauche avec Sarkissian qui a naturellement joué ce poste-là depuis le début de la saison. Le dégagement de Pelé prolongé par la tête de Bonnard. Récupération de Duchemin qui perd le ballon. Bangoura, la remise pour son capitaine Laurent Bonnard. Le tacle de Chrétien. Frédéric Thomas. Le ballon mis en touche par Berenguer. Pascal Berenguer qui est arrivé à Nancy au début de la saison 2003-2004 en provenance d'Istres, car il est né à Marseille. Même s'il est rapidement parti en Corse. Il a notamment évolué à Bastia. Bonnard. Encore un jaillissement de Berenguer qui permet à Nancy de récupérer le ballon. Et tout de suite on recherche Kim en profondeur. Oula, une main. Oui. Il y avait volontaire, il y avait faute. Il y avait une faute. Ndumo, c'est encore lui qui est toujours. Alors il saute, voilà, la main, hop, il l'empêche de sauter. Et derrière, il y a la main. Franck effectué par Pape Diakate. Ballon dévié par la tête de Fanchon.
Kim réclame le ballon, il l'obtient. Mauvais contrôle du Brésilien, le dégagement de Fanchon vers Tullio de Melo, toujours à la lutte avec Puy-Grenier. Gros duel entre les deux hommes et pour l'instant c'est le défenseur nancéen qui a le dernier mot. Ah, mais il a pris un jaune. Oui, donc il est quand même en difficulté, Oui. il va devoir faire attention. Voilà, il faut qu'il fasse très attention parce que la moindre faute, son équipe risque de se retrouver à 10. Envoi au 5,50 m qui va être effectué par le capitaine Gennaro Brasiliano qui demande à Diakate de monter. Long dégagement de Brasiliano. Ballon renvoyé par la tête de Frédéric Aucœur. De Melo en retrait vers Frédéric Thomas. Dégagement de Diakate sur Kim. Devancé par Fischer. Et pour l'instant, les défenses prennent clairement le pas sur les attaques. Transversal de Romaric pour retrouver Fanchon. Il y a beaucoup de déchets techniques quand même, hein, pour le moment. Beaucoup de volonté, de générosité, mais sur le plan technique, il y a beaucoup de déchets. Bonne relance de Puy-Grenier, l'ouverture de Sarkissian directement en touche. Est-ce que Bruno nous a trouvé un thermomètre pour prendre la température? Ah Bruno? Vous, ça va encore en haut. Pas Mais tellement, moi, parce que je peux vous garantir qu'il y a un vent qui passe. C'est pas la bise, hein. Vous êtes au chaud entre les délégués et le corps arbitral, vous n'avez pas de problème, Bruno? Le problème, le véritable problème, messieurs, c'est qu'on est passé quand même de température quasi estivale à un froid glacial en l'espace d'une semaine. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment s'adapter assez rapidement. Ça n'a pas l'air de gêner les joueurs, par contre. Et le terrain est comment, Bruno, s'il vous plaît? il est impeccable. Et ce que me disait Jonathan Brison lors de l'échauffement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème dans les appuis. Donc c'est signe qu'il n'y a pas qu'en surface qu'il est mieux. C'est quand même une sacrée performance car cette pelouse est magnifique. Long ballon vers Tullio de Melo, nouvelle intervention parfaite de Pape Diakate et encore ce duel entre Puy-Grenier et de Melo. Là c'est complètement involontaire de la part de Puy-Grenier. Attention car Puy-Grenier a déjà été averti par M. Piccirillo. Et s'il sanctionne de Melo, il devrait également avertir le Brésilien pour simulation. Surtout pour faute. S'il peut y monter dessus, surtout qu'il ne fait rien du tout. Oui, c'est vrai, il y a une simulation. Ah, il ne fait rien du tout. Oui, non, il ne fait rien du tout. Ah, c'est un bon comédien. C'est un avertissement verbal de la part de M. Piccirillo pour Tullio de Melo. Mais attention, le Brésilien est dans le collimateur de l'arbitre désormais. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Je pense que des fois, il faut éviter de faire des simulations comme ça parce que ça nuit au jeu. Ça nuit au jeu et puis surtout, ça peut après... on voit là. Ça nuit au jeu et puis surtout, ça empêche... après, ça peut avoir un mauvais comportement des joueurs qui peuvent se venger ou de s'exciter. Donc je crois qu'il faut faire attention. On revoit là. Il a bel et bien asséné un coup de coude Puy-Grenier sur le visage de Melo. Je ne sais pas s'il est volontaire son coup de coude parce qu'en courant c'est quand même pas évident. En tout cas, le Brésilien ne simulait pas puisqu'il a été touché, oui. Vraiment touché. Mais pas coulé. Bon, attention là, ce bon coup à jouer avec le ballon récupéré par Duchemin. Alors que Nguemo reste au sol, Zerka lève la tête, le centre est détourné par Johan Aucœur. Et voici Landry Nguemo. Qui est resté au sol. Ouais. Il a pris un petit coup en se jetant, il a pris une petite semelle. Et il est solide. Deux jeunes joueurs, Pape Diakate et Landry Nguemo qui incarnent la nouvelle génération de Nancy. En jouant le ballon, il a pris un petit coup. Au centre de Zerka, sans problème pour Johan Pelé. Avec son 1m97. Nous avons également deux gardiens d'avenir.
avec Brasiliano et Pelé. Pelé qui a fêté ses 23 ans le 4 novembre dernier, alors que Brasiliano est déjà le capitaine de Nancy à seulement 25 ans. Ouais, puis, surtout Pelé, avec son mètre pas de 97 mais 94, est assez impressionnant quand même. C'est vraiment Brasiliano avec tout le progrès et puis surtout la démonstration qu'il fait depuis le début d'année dans les cages de son club de Nancy. Il est vraiment au top. Même s'il y a un duel en équipe de France entre Grégory Coupé et Fabien Marthez, on s'aperçoit que la relève est également bien présente. On a d'excellents jeunes, que ce soit Pelé, que ce soit Brasiliano, Landreau. Pas l'oublier, Michael n'est pas âgé. Michael a 26 ans, 27 ans. Donc il y a plus de 300 matchs en Ligue 1. Il y a de la marge, plus bon, Charlie Tange, plus d'autres garçons qui sont là et qui sont en devenir. On a de très bons gardiens. Il n'y a pas aussi des gardiens espoirs, puisque la sélection espoir, on n'en a pas parlé depuis le début de ce match. C'est brillamment qualifié pour la phase finale de ce championnat d'Europe espoir, ici même. Mardi dernier, c'était déjà sous les caméras de Canal, devant les caméras de Canal, alors qu'il va y avoir un premier changement. Oui, c'est Chimento qui va rentrer à la place de Romaric du côté du Mans. David Chimento, et voici un international espoir suisse qui effectue son entrée en jeu à la place de Romaric. David Chimento, l'auteur du premier but, Manso face à l'Olympique de Marseille. Attention Hakim avec la passe pour Nguemo et le tacle encore parfait. Cette fois c'est Poulard qui enlève le ballon du pied gauche d'Nguemo. Ah, vraiment une très belle action, jouée très vite. Et là on voit toutes les qualités de Kim qui sont plutôt, comme disait Bruno, qui est plutôt un attaquant qui a besoin de partir de loin, virevoltant, plutôt qu'un joueur axial. La tête de Puy-Grenier, ballon sorti par la défense mancelle. Très bonne balle. Qui lance de Melo et encore la couverture de Diakhaté qui va en plus récupérer la touche, car de Melo a touché le ballon en dernier. Très bonne passe en profondeur dans l'intervalle. Un très bon ballon, très bien dosé. Et là on a vu tout le talent de Diakhaté. Oh, faute. Encore sur Nguemo, véritable ratisseur de ballon dans l'entrejeu. Ce qui fait sa force, c'est qu'il sait où se positionner pour la récupérer. C'est déjà dans la récupération où il est fort, mais en plus, lui, il est où le ballon tombe, où le ballon est perdu, il est là. Il a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Pour un garçon de son âge. Pour un garçon de son âge et surtout, oui, de son âge. Donc on ne peut pas dire que c'est sur la qualité de l'expérience, du nombre de matchs qu'il a joué, etc. Chez lui, c'est inné. C'est ce qui fait sa force. On l'a vu, il était à la tombée tout à l'heure de l'action. Il aurait pu marquer le but si Poulard n'était pas intervenu aussi précisément. Bonne ouverture encore de Puy-Grenier. Le retour parfait de Fanchon dans les pieds de Biancalani. Une équipe de Nancy qui a toujours autant de mal à surprendre le bloc défensif du Mans, avec encore Nguemo qui bénéficie d'un coup franc pour cette faute de Chimento. Coup franc, il va être tiré de pied gauche. Toujours Sarkissian. C'est fort devant le but, la tête de Puy-Grenier et la claquette de Yoann Pelé. Il n'a pas pris de risque. Et voici la principale occasion pour Nancy. Elle intervient à la 57e minute seulement. Il a préféré la sortir directement en corner plutôt que la laisser rebondir sur sa transversale. Et le public pousse. Encore un coup de pied arrêté avec toujours le pied gauche
de l'ancien international espoir uruguayen. Adrian Sarkissian s'est bien frappé, la déviation de Kim. Et encore un corner concédé par Laurent Bonnard qui était à la lutte avec Pascal Berenguer. Ah, ça fait deux corners consécutifs, hein, ça peut être dangereux. Sarkissian, la tête piquée de Kim, ballon renvoyé par Frédéric Thomas. À nouveau le Brésilien qui retrouve Sarkissian, la feinte face à De Melo. Et encore un corner. Nancy campe dans la surface de réparation adverse. Ça pousse, ça pousse. Avec encore un tacle, Le Mans est en train de souffrir là depuis quelques minutes. Olivier Thomas est obligé de dégager le ballon en touche. Sarkissian toujours à la lutte avec Olivier Thomas. Ouais, et cette fois c'est l'Uruguayen qui touche le ballon en dernier. Ce sera donc une sortie de but pour Le Mans. Mais le fait d'avoir mis Sarkissian sur le côté gauche crée un petit peu pour l'équipe de Nancy comment dire un côté, on va dire, les actions se déroulent toujours de ce côté là, donc il attire un petit peu la défense mancelle et il fixe un petit peu plus le ballon, donc ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à contrarier toutes les actions qu'il peut faire. Le retour là de Bangoura qui chipe ce ballon dans les pieds de Zerka. Et tout de suite l'ouverture de Bonnard. Mais De Melo est toujours devancé par un défenseur de Nancy. Cette fois c'était Biancalani. Là maintenant c'est un petit peu les Manceaux qui ont la difficulté à venir épauler De Melo. Encore Sarkissian, il va obtenir un coup franc. Ah oui, c'est lui qui crée de danger maintenant. Mais rappelons quand même, Pierre, que Sarkissian était très incertain avant le début de ce match. Il a effectué un dernier test seulement vendredi. Il peut tenir sa place aujourd'hui, mais il est quand même à court physiquement et il va quand même avoir du mal à tenir tout le match à ce rythme. Et Bangoura est averti par M. Pichiri, le premier joueur du Mans averti dans cette rencontre. Oui. Ça semblait involontaire. Ouais. Il s'est arrêté, oui, mais il fait... difficile. Bon, c'est comme ça. Même à 40 mètres du but adverse, Sarkissian frappe ce coup de pied arrêté. Le véritable dépositaire du jeu lancé ce soir. Ballon pour la remise de la poitrine depuis Grenier. La reprise de Zerka. C'était bien fait encore en première intention. Ouais, c'était parfait, même à 1, 2, 3. Hein, regardez, une bonne amortie de la déviation de la poitrine pour le partenaire. Une reprise instantanée, demi-volée. Un petit peu mal négocié parce que quand il la frappe, il apprend un petit peu du tibia. Il fait un déroulé-boulet, tibia péroné. Et là, la balle va à côté du but. Mais pour le moment, c'est Nancy qui... Voilà, avec Kim là, qui lance Sarkissian. La sortie de Pelé qui supplée encore ses défenseurs centraux. Ah, il souffre, hein. Ça souffre, hein. Il souffre. Le Mans courbe l'échine depuis le retour des vestiaires. Mais pour l'instant, les hommes de Frédéric Hans tiennent bon, toujours 0-0. Ballon perdu par Nguemo. Le retour de Sarkissian qui sert Biancalani. Le centre de Biancalani pour la tête d'Nguemo. Un peu court. Le dégagement complètement manqué de Bangoura. Ça pousse. Zerka avec du chemin. Nguemo. Dégagement de Bangoura. Attention, c'est encore dans l'axe. Le contrôle de Fanchon. C'est bien fait de la part de James Fanchon qui permet au Mans de remonter et d'investir la moitié de terrain de Nancy. Frédéric Thomas. Il réclame du soutien. Il en trouve avec son capitaine, Laurent Bonnard. Le pressing
Et maintenant en ancien. Hein, oh, attention à cette petite erreur de Chrétien qui permet à De Melo de récupérer le ballon. Le râteau du Brésilien qui retrouve Frédéric Thomas face à Berenguer. Frédéric Thomas qui est considéré comme le meilleur joueur du Mans depuis le début de la saison de la part de Frédéric Hans. L'ouverture de Duchemin directement en touche. On a vu, hein, c'est bien les Nancéens qui eux effectuent un pressing très plus virulent, plus haut même, et qui obligent, qui font reculer les Manceaux. Dégagement de Poulard. Franchon à la lutte avec Berenguer. C'est encore Pascal Berenguer qui s'impose. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Hein. Ils n'arrivent pas du tout à reprendre le jeu. Nguemo, la fin de frappe face à Fischer. Nguemo écarte vers Sarkissian. La remise en première intention pour Biancalani. Le centre. Et encore l'intervention de Poulard qui s'impose face à Zerka au premier poteau. Et M. Piccirillo donne une sortie de but. Difficile à voir. Ah, ça aurait peut-être mieux le voir. Il passe devant. C'est bien Poulard, plutôt Pelé pardon, qui touche ce ballon en dernier. Ça a échappé à la vigilance de M. Piccirillo. C'est très difficile à voir quand même. Hein, oui. Mais en tout cas, le changement de tactique opéré par Pablo Correa pose énormément de problèmes aux Manceaux depuis le début de cette seconde période. Oh, ça commence à glisser. Hein. Ça commence sérieusement à glisser. Et encore ce jaillissement de Berenguer. On a vu, hein, maintenant, là, comme on dit, les bouches ont changé d'âne. Les Manceaux sont sevrés de ballon, mais attention, ils sont toujours aussi performants en contre avec De Melo, le centre détourné en touche par Diakhaté qui demande quand même à ses coéquipiers de revenir défendre. C'est bien beau d'attaquer à tout va, mais il faut quand même essayer de laisser le moins d'espace possible aux attaquants Manceaux. Oui, mais bon, je pense que pour le moment, l'équipe du Mans a un peu de la difficulté à retrouver ce bloc équipe qu'elle avait en début de première partie où tous les joueurs attaquaient et défendaient. Là, pour le moment, il y a vraiment une scission entre l'attaque et les défenses. Donc, perte de balle, la récupération de Duchemin. Biancalani vers Zerka. Un bon travail de Moussef Zerka qui retrouve Chrétien. Chrétien à Duchamp, il accélère. Le retour de Bangoura. Attention à ce tacle en retard de Bangoura qui a déjà été averti. Et ce sera certainement une expulsion pour l'international guinéen. Car M. Piccirillo va adresser un deuxième carton jaune à Ismaël Bangoura. Et le Mans va être réduit à 10. Voilà, carton rouge pour Bangoura suite à ce tacle en retard sur Chrétien. Et là, le match va complètement changer de physionomie. Et il est en retard, il n'y a rien à dire. Oui, il est en retard, il lui prend le pied d'appui. C'est un tacle idiot, stupide, sachant qu'il avait déjà eu un carton jaune. Je pense que... Un geste d'attaquant, on va dire. Oui, voilà, oui. Il a voulu défendre parce qu'il était mal positionné. Et là, il laisse son équipe vraiment en difficulté parce que jusqu'à présent, ils n'arrivaient plus à avoir la possession du ballon, ils n'arrivaient plus à avoir la maîtrise du jeu comme ils avaient en première mi-temps. Ils étaient un petit peu sur le reculoir. Et le fait de jouer à 10 contre 11 maintenant sur une équipe d'Annecy qui, elle, a retrouvé son jeu collectif et qui pose énormément de problèmes à cette équipe du Mans, ça va être difficile. Et c'est seulement le deuxième joueur du Mans averti depuis le début de la saison. Le premier carton rouge avait été adressé à l'international serbe Marco Pacha. C'était face à Monaco. Et nouveau coup franc, toujours frappé par Sarkissian, fort devant le but. La sortie de Pelé qui a été devancée par la tête depuis Grenier. C'est finalement De Melo qui a détourné ce ballon en corner. Nancy pousse. Ça chauffe, ça chauffe. Ça fait du bien hein, avec ce froid quand même. Ah ben oui. Il faudra vraiment féliciter les joueurs à l'issue de cette rencontre car
Il réalise pour l'instant un excellent match, même s'il n'y a pas de but. Il y a beaucoup d'intensité quand même sur la pelouse du stade Marcel Picot ce soir. Avec une deuxième période totalement dominée par les hommes de Pablo Correa. Le dernier avertissement verbal de la part de M. Piccirillo pour Poulard et Puy-Grenier. Toujours Sarkissian, et c'est encore bien frappé, la tête de Puy-Grenier qui dévie le ballon. Le dégagement de Cumento directement sur la poitrine de Duchemin qui était en couverture. L'ouverture, pas de hors-jeu de Duchemin vers Sarkissian. Petit pont de Sarkissian qui est passé. Le centre en retrait, le contrôle avec la reprise de Diakhaté. Ballon détourné encore par Frédéric Thomas. Nancy tente beaucoup, mais pour l'instant, ils ne sont pas récompensés, les hommes de Pablo Correa. Très beau petit pont, hein, on l'a vu. Puis là, de suite, il lève la tête, il met un beau centre en retrait. Marcel Picot pousse. Derrière, c'est protégé. Encore Sarkissian au second poteau, la tête de Puy-Grenier. Ça passe de peu à côté. Il était bien monté, bon timing. Bonne détente au-dessus de son adversaire, vraiment. Il a empêché littéralement de sauter. Il est vraiment monté très haut. Le voici Pablo Correa. Il aimerait bien que Nancy marque ce petit but là qui fuit les Nancéens depuis 3 journées de championnat, on vous l'a dit. Nancy n'a plus marqué depuis quasiment un mois. Et c'est Cumento qui a pris la place de Bangoura côté gauche du milieu de terrain Manceau. Il joue en 4-4-1 pour ainsi dire. Il n'y a que De Melo qui joue devant en pointe. Et donc il a reconstitué ces deux lignes. Avec encore ce bon centre là de Kim qui avait fait la différence sur le côté gauche. La remise d'Enguemo. Le centre de Chrétien, Kim qui surgit au second poteau. Il est devancé in extremis par Johan Pelé qui s'empare du ballon. On va avoir 20 dernières minutes vraiment très chaudes. Brasiliano n'a toujours pas été inquiété depuis le début de ce match. Toujours pas la moindre frappe cadrée pour Le Mans depuis le début de cette rencontre. Et là surtout depuis la reprise de cette deuxième mi-temps, l'équipe du Mans n'arrive absolument pas à reprendre la possession du ballon et à poser le pied sur ce ballon, soit pour calmer le jeu, soit pour essayer de faire douter cette équipe d'Annecy. Ils sont sur le reculoir en permanence. Berenguer. Nouveau centre encore vers Zerka. La tête de Bonnard. Et encore le jaillissement de Berenguer. Ballon récupéré par les Nancéens avec Chrétien. Remise d'Enguemo pour Duchemin qui est passé dans l'axe maintenant. Attention à ce jaillissement de Laurent Bonnard qui ne commet pas de faute. Possibilité de contre pour Le Mans, mais Le Mans, plutôt Bonnard est bien esselé sur son côté gauche. Il est même repris à la régulière par Duchemin qui réalise un petit pont sur Cumento. Ballon récupéré par l'international suisse. Poulard avec Johan Hocker qui a vu l'appel de Fanchon, mais toujours le bon placement de Diakhaté. Et ça repart côté gauche avec Sarkissian. La mésentente entre Sarkissian et Kim. En tout cas, Bruno Blachon, je pense que l'intensité est montée d'un cran là depuis l'expulsion de Bangoura. Oui, mais il y a aussi un problème. À mon avis, c'est Zerka qui a un problème. Ça fait un moment que Pablo Correa a des doutes sur les capacités de Zerka dans la conservation du ballon, dans la fixation. Et vous voyez, il vient d'appeler Adelton. Et à mon avis, Adelton, qui au départ était latéral, mais depuis Chrétien était là, est revenu en tant que titulaire, eh bien, il joue au milieu. J'ai bien l'impression qu'il va jouer lui carrément en position de milieu offensif, ce qu'il aime. C'était depuis le début de saison un homme qui aimait bien prendre le couloir. Oui, parce que Adelton c'est ce que je vous disais. C'est Zerka qui va sortir et Adelton va prendre, à mon avis, le haut du couloir droit nancéen. Et on sait que les Brésiliens, les latéraux brésiliens, Bruno, adorent apporter un petit peu de surnombre sur le plan offensif. Et là, ça va peut-être encore un peu plus libérer Adelton qui ne reviendra pas forcément pour épauler ses défenseurs, car il aura derrière lui Michael Chrétien. Voilà le changement que vous annonciez, Bruno, avec l'arrivée d'Adelton à la place de Mosef Zerka.
Donc il va jouer lié droit. Dans le... Oui. Et attention parce que c'est un excellent joueur également, ce Brésilien qui arrive du club de Criciúma au Brésil. Et Bruno, quelle a été la réaction de Frédéric Hans à l'expulsion justement de son joueur? Non, aucune, Pierre. Non, il a tout de suite senti que le deuxième était le bon et sur une faute justifiée. Son premier souci, ça a été tout de suite de voilà, Kim Lento côté gauche. Zarka, plutôt Sarkisian enlève la tête, encore un bon centre de l'Uruguayen, la sortie des 2 points de Yohan Pelé qui est vraiment très inquiété depuis le début de cette seconde période car les Nancéens asphyxient les Manceaux, la frappe de Pascal Berenguer, nouvelle envolée de Yohan Pelé qui claque ce ballon en corner. Ah ben s'il était froid là, en 3 minutes, lui il s'est réchauffé. Hein. Belle frappe, regardez ce ballon qui flotte. Là, il ne sait vraiment pas comment il peut la saisir, comment il peut l'attraper. Là, il met les 2 mains, le blanc qui flotte. Hop, à gauche, à droite, et c'est juste. Hein. Elle a bien failli être lobé. Yohan Pelé, il a bel et bien eu besoin de sa grande taille. Détente et de sa grande taille pour détourner ce ballon en corner. Et nouveau corner pour Nancy alors que M. Piccirillo a averti un nouveau joueur. Je crois que c'est Frédéric Thomas. Hein, Frédéric Thomas. Encore un bon corner, la tête. Et la nouvelle parade de Pelé qui s'impose 2 fois consécutivement face à Pascal Berenguer. Il est chaud, je vous l'ai dit, maintenant il est chaud. Jusqu'à présent, il arrive à faire, mais en 5 minutes, il a fait 3 arrêts magnifiques, il est chaud. C'est le propre d'un grand gardien. Et toujours Sarkisian pour frapper ses coups de pied arrêtés. On approche du dernier quart d'heure dans ce match. 0-0 et ce serait bien entendu un excellent résultat pour les Manceaux vu la physionomie de cette deuxième période. Oui, ce serait même pas inespéré, mais c'est quand même, ça serait... Oula. Avec encore la déviation de Kim pour Adelton, son compatriote, la remise, la frappe de Kim et Thomas Salpico qui se lève car Kim inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1. Un but 100% brésilien, la remise de la tête de Kim pour Adelton et le but d'ouverture du score, la joie de Kim. Nancy ouvre le score à 0 face au Mans. Et on l'a vu, toute une action en vitesse, une belle balle en profondeur, déviation de la tête, accélération et là, toujours dans le sens de la course. Et une belle frappe de l'intérieur du pied au premier poteau. Pierre, oui. Il y a quand même un homme qui a fait fort dans ce changement. Ben, c'est Pablo Correa. Rappelez-vous à la mi-temps, il a repositionné Sarkisian côté gauche, tout est venu de la gauche. Il a senti Zerka un petit peu moins bien, il fait rentrer Adelton, c'est lui qui donne... Bon, vous allez me dire, il faut aussi ces concours de circonstances pour qu'on dise ça, mais ces 2 changements tactiques ont été formidables de justesse. Le premier changement tactique est le plus important parce qu'il a modifié son système de jeu. Ça, c'est important. Il est passé d'un système de jeu qu'il avait établi au départ et il a changé, il en a fait un second. Et là, qui a posé beaucoup plus de problèmes à cette équipe du Mans. Et on retrouve encore Kim, le buteur, qui a dignement fêté son premier but en Ligue 1. Lui qui arrive des Émirats Arabes Unis avec une bonne réputation de buteur, hein, car il a inscrit plusieurs buts au Brésil. Ancien joueur de l'Atlético Mineiro où il a inscrit 51 buts en 196 matchs dans le championnat du Brésil. Et Kim là, pour l'instant, permet à Nancy de... Jean-Louis qui vient de prendre un carton jaune. Oui, effectivement. Carton jaune sorti par M. Piccirillo pour Kim, qui a bel et bien simulé là, alors qu'il était à la lutte avec Fischer. Et on a vraiment senti beaucoup de joie chez ce joueur Kim. Vraiment très bon, mais il ne parvenait pas à marquer. Il faut rappeler également que ce n'est pas un véritable attaquant, il faut dire. C'est plus un joueur qui aime évoluer sur les côtés, Bruno. Mais là, on l'a vu, il est d'abord le fait de jouer avec deux ailiers lui a permis d'avoir beaucoup plus d'espace dans l'axe. Et au lieu de jouer dos au but, là, il peut jouer entre les intervalles des deux défenseurs centraux, en faisant des appels, comme disait Bruno Blachon tout à l'heure, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, il est beaucoup plus à l'aise. Pomelo et Pigrenier ne parviennent pas à reprendre le ballon. Et le Mans va être maintenant obligé de sortir encore un peu plus, même si les Manceaux sont réduits à 10.
Ils vont devoir tout donner pour essayer d'arracher le match nul. Car sinon ce sera une 4e défaite consécutive en déplacement pour Le Mans. Toujours sans marquer le moindre but. Et il y a quand même une statistique car à chaque fois que Le Mans a concédé l'ouverture du score en déplacement, Le Mans a toujours perdu. Ouais, mais là il y a une grosse faute quand même sur Kim. Je ne sais pas si Jean-Pierre Thirotte l'a vu. Monsieur Piscirello par contre lui il ne l'a pas vu. On en profitera de ce temps mort pour vous annoncer la rentrée du buteur de la semaine, Matsui, qui rentrera à la place de Frédéric Thomas. Et ce sont les on a vu à l'image la faute. Bon, il y a un petit choc qui s'est produit au niveau quand il y avait le ballon, mais après c'est vrai que nous a fait une belle cabriole. Le voici, Daisuke Matsui, surnommé Dai par ses coéquipiers, l'un des rares internationaux japonais à être titulaire dans son club, même si là il va effectuer son entrée en jeu, mais il faut quand même rappeler qu'il a donc réalisé un match avec la sélection du Japon au Japon en milieu de semaine. Il est rentré seulement vendredi. Et donc avec le décalage horaire, Frédéric Hans a préféré le placer sur le banc des remplaçants pour cette rencontre. Attention encore à cette récupération d'Endemo qui tente de retrouver du chemin. La présence de Poulard qui dégage. Il y a aussi un fait qui s'est produit dans cette équipe de Manceau, c'est la sortie de Romaric. Dès qu'il est sorti, il y a eu beaucoup moins de maîtrise technique sur le plan collectif, et c'est là un petit peu aussi que... Non mais ça, Pierre, c'est un choix de l'entraîneur. Oui, non, mais non, peut-être parce qu'il était fatigué aussi, qu'il ne pouvait plus tenir, donc la baisse de régime aussi a fait qu'il est sorti. Il faut quand même rappeler que Romaric revient d'un grave accident de voiture. Donc, il a peut-être qu'une heure dans les pattes, voilà. Mais c'est vrai que sa sortie a été un petit préjudiciable à son équipe. Voilà, le changement va être opéré avec la sortie de Frédéric Thomas, remplacé par l'international japonais Daisuke Matsui. Et depuis que Matsui évolue au Mans, il y a une chaîne câblée japonaise qui s'intéresse de près aux performances de l'international japonais. Et donc la majeure partie des rencontres du Mans sont retransmises au Japon par cette chaîne câblée japonaise. Daisuke Matsui qui est en plus l'un des meilleurs passeurs du championnat avec 4 passes décisives depuis le début de la saison. Il est devancé par Chrétien, Daisuke Matsui. La remise du chemin pour Chrétien à Dayton. C'est encore bien fait de la part des hommes de Pablo Correa qui ne s'affolent pas. L'ouverture de Berenguer qui recherchait Sarkissian. Olivier Thomas laisse filer le ballon jusqu'à Yohan Pelé. En tout cas, ce but de Kim récompense vraiment tout le travail effectué par les Nancéens depuis le retour des vestiaires. Ils ont vraiment dominé les Manceaux depuis le début de cette seconde période. C'est amplement mérité, effectivement, sans prendre parti pour Nancy. Non, c'est mérité sur le jeu qui a été pratiqué et développé par cette équipe de Nancy et au niveau des occasions, parce que Pelé a fait quand même 2-3 arrêts qui auraient mérité peut-être un meilleur sort s'il n'avait pas effectué ces arrêts-là. Ouais, au contraire de son homologue du soir, Gennaro Brasiliano, qui n'a toujours pas été inquiété depuis le début de ce match. Il dégage les ballons sur les coups francs. Ouais, c'était chaud. Hein, mais il s'occupe. C'est quand même difficile. La tête d'Endemo. C'était pour Sarkissian. Intervention d'Olivier Thomas. Au cœur, lance Fanchon. Il évite le retour de Biancalani. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, à mon avis. Ils vont tenter le coup jusqu'au bout. Rappelons quand même, attention à cette ouverture d'Olivier Thomas pour Fanchon, le centre, second poteau, et à Dayton qui vient détourner ce ballon en corner, car dans son dos il y avait Daisuke Matsui. Et qui n'a pas senti le coup, parce que s'il passe devant son défenseur, là il est en danger. Il a attendu, regardez, il est loin derrière, il attend la faute du défenseur pour essayer de le mettre, alors que s'il avait anticipé, il aurait pu certainement se créer une occasion. Thomas devance Kim. Bonnard. Rappelons quand même que les Manceaux qui ont donc perdu lors de leur dernier déplacement à Nantes 1-0, les Manceaux ont eu une excellente occasion dans les arrêts de jeu du match. Il a fallu une parade magistrale de Michael Landreau sur une reprise à bout portant de Chigiluko pour permettre à Nantes de s'imposer ce soir-là.
Donc Le Mans va quand même rester bien en place jusqu'au bout, même en infériorité numérique et même avec ce score d'1-0 en faveur de Nancy. Et attention, encore Nancy à l'attaque avec Adelton, le centre directement dans les bras de Yohan Pelé. On a vu toute la justesse de la passe qui a été donnée dans le dos du défenseur et un bon timing au bon moment avec une bonne passe du plat du pied. Vraiment. Tête de Chrétien directement sur Johan Hocker qui temporise en retrait vers Pelé. On a parlé de la pénurie d'attaquants dans les rangs de l'AS Nancy-Lorraine. Pas beaucoup de possibilités offensives également pour Frédéric Hans sur le banc du Mans. Car les deux joueurs à vocation offensive sont déjà sur la pelouse, Cumento et Matsui. L'ouverture de Berenguer vers Nguemo, de plus en plus offensif. Bah oui, parce que Berenguer joue lui dans l'axe comme numéro 6 et puis Duchemin joue sur le côté droit et Nguemo joue sur le côté gauche en triangle, donc il a un rôle un petit peu plus offensif et il s'en sort très bien. Le dégagement très haut de Diakhaté, et faute de Fischer sur Kim. Et on en profitera pour faire un changement du côté... Vous avez vu ce qu'il a fait, Pablo Correa? Je vais vous l'expliquer ce qu'il a fait. C'est Cédric Léculus qui va rentrer à la place de Sarkissian. Mais avant le changement, il a dit à Sarkissian, va-t'en tout au bout, à la ligne opposée pour gagner un peu de temps pour le changement. C'est bien vu. Oh, le filou. Et voilà, Cédric Léculus qui a plaidé sa cause lors de la dernière commission de discipline, car il avait pris 2 matchs de suspension suite à son expulsion face à Nice, ici même. Et sa peine a été réduite à 1 match de suspension. Voilà pourquoi il peut remplacer Sarkissian ce soir. Et c'est Nguemo qui jouera côté gauche. Beaucoup de changements pour Nguemo depuis le début de ce match. Non, mais il s'adapte. Oh, oui, non, mais il a les qualités pour. Il a les qualités pour. Léculus va jouer dans l'axe. En tout cas, on va essayer de tenir ce résultat dans les rangs de Nancy. Ce serait véritablement une bouffée d'oxygène pour les Nancéens après 3 matchs sans victoire en championnat, et notamment cette lourde défaite à Nantes lors de la 14e journée. Et on retrouve également une équipe de Nancy qui affiche ses véritables vertus depuis en tout cas le début de cette seconde période. Même privé de ses 2 meilleurs buteurs, Nancy est allé vraiment chercher ce but pour l'instant et probablement cette victoire. Nancy a joué avec ses qualités, c'est-à-dire beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Alors, ils savent qu'ils sont limités sur le plan offensif, donc ils ont apporté vraiment toute leur pugnacité pour pouvoir justement obtenir un résultat qu'ils voulaient à tout prix. Et donc ça a été avec leur cœur qu'ils sont allés chercher ce but et qu'ils sont en train de chercher cette victoire. Jeu. Hors-jeu de Kim, effectivement. C'est le fils de Marcel qui va rentrer dans 5 minutes du côté du Mans. Pas mal, Bruno. Le fils de Marcel, c'est Grégory Cerdan. Ah d'accord, oui. Ah bah oui. J'avais pas vu lequel allait rentrer. Donc si je vous suis bien, Bruno, ce serait également le fils d'Edith Piaf alors. Non, le petit-fils. Attention à la frappe de Johan Hocker renvoyée par Cédric Léculus. Et le contre maintenant avec le départ de Duchemin. Poursuivi par Laurent Bonnard. Et ouais, c'est trop fort là pour Kim. Et il va rentrer à la place de Yannick Fischer. Autant un changement résolument défensif du côté de Nancy, autant celui-ci va rajouter un joueur au milieu de terrain. Mais vous noterez quand même tout à l'heure que j'ai pas dit d'ouvrir les vannes quand Cédric est rentré. Vous êtes parfait, mon cher Bruno, comme toujours. Sans rien prononcer. Oui. Je sais pas si c'est le froid, mais il est en forme.
Allez, voici le changement qui vient d'être effectué. Le dernier changement opéré par Frédéric Hans dans ce match. Et ballon récupéré encore par Kim, poursuivi par Johan Oker. Le dégagement d'Oker. Et c'est une touche. Non, finalement, monsieur Piccirillo déjuge son assistant. Il accorde cette remise en jeu au Mans. Ça va pousser. Ouais, et on va essayer de tenir de l'autre côté la tête de l'Écluse. La remise de Fanchon, c'était pour Cerdan qui s'est un peu précipité. Et encore un drapeau qui se lève, position de hors-jeu de Kim. Il faut qu'il fasse attention, il a le temps, Kim, avec la vitesse qu'il a. Pas obligé d'être toujours à la limite du hors-jeu. Tête de Poulard. L'ouverture de Berenguer vers Adelton. C'est un 4 contre 4 avec Adelton qui cherchait à servir Kim. Ballon contré par Adelton qui va effectuer le pressing. Bonnard retrouve Pelé qui dégage directement sur la poitrine de Berenguer. Maintenant, c'est Nancy qui joue le tout contre. pour le tout, ouais. Avec encore un bon travail de Chrétien sur son côté droit. Tentative de 1-2 et pas de hors-jeu là pour Chrétien. Le centre en retrait, il attend du soutien. Le crochet de Chrétien, c'est magnifique à frappe. C'est renvoyé par Pelé. Et encore une tentative de Chrétien. Cette fois, c'est capté par le capitaine, par le gardien du Mans, pardon, qui est vraiment héroïque depuis le début de cette seconde période. Là, il a fait un arrêt exceptionnel. Puis la deuxième, oh la faute. Michael Chrétien a vraiment failli inscrire le tout premier but de sa carrière en Ligue 1. Mais quand même, il aurait pu essayer de trouver une autre possibilité parce qu'il avait effacé le défenseur en levant la tête. Il y avait peut-être des possibilités meilleures. Pierre? Oui. Non, on attendra hein, parce que Pablo Correa avait demandé le dernier changement pour gagner un petit peu de temps. Et encore Nguemo là qui ratisse un nouveau ballon. C'est François qui rentre? David? Non, François. Hors-jeu. Et Kim encore signalé en position de hors-jeu par... et ben là, il va en profiter pour le faire. Le changement, c'est Jonathan Brison qui va rentrer à la place de Kim. Allez, on revoit là. Il avait tenté de le lober pour la mettre de l'autre côté. Et l'ovation du stade Marcel Picot pour le seul et unique buteur ce soir, le Brésilien Kim, auteur du premier but de sa carrière en Ligue 1 et certainement du but de la victoire ce soir face au Mans. Kim est remplacé par Jonathan Brison et même privé de ses deux attaquants, de ses deux meilleurs buteurs, Nancy est quand même parvenu à trouver la faille ce soir. On a revu le but de Kim. Et les 3 minutes de temps additionnels. Pour les 6 changements. C'est ça? Absolument. Le boulier, il sert à quelque chose. Mais le Mans est toujours dans la course là avec ce crochet de Matsui qui lève la tête, la frappe de Matsui. Auteur d'un but depuis le début de la saison, c'était à Léon Bollet face à Strasbourg, victoire du Mans 2-0. Et le Japonais a placé cette frappe hors cadre. Oui, il a vraiment raté sa frappe pour ainsi dire. Il fait un bon crochet mais il se met sur son, on va dire, son pied le moins bon. Et là, il a carrément raté sa frappe. Tête de l'Écluse. Voilà, et Brison va essayer de garder le ballon. Il va même obtenir un coup franc pour ce pied haut de Johan Oker. Je ne sais pas si c'est un pied haut ou une tête basse, mais bon. Ouais, et Frédéric Hans risque de connaître une nouvelle défaite en déplacement. Et toujours pas le moindre but marqué à l'extérieur pour Le Mans. Ça commence vraiment à tourner à la crise de confiance là, lors des déplacements du Mans. Berenguer, très très bon ce soir lui aussi. Ah, il a cherché à lancer Nguemo. Il suffit de dire que quelqu'un est très bon pour qu'il fasse une erreur. Ah, même s'il n'a pas manqué sa passe, c'est un renvoi de la défense du Mans. Attention, ça revient encore avec l'accélération de Chrétien et toujours la présence de l'héroïque lui aussi, Laurent Bonnard.
Vous avez remarqué qu'il y a certains joueurs qui jouent en manche courte. Ils ont du courage. Hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez, plus qu'une minute à tenir pour l'AS Nancy-Lorraine dans ce temps additionnel. Et les hommes de Pablo Correa pourront dignement fêter leur victoire. Marcel Picot soutient ses favoris pour ces 60 dernières secondes. Ah, ce sera vraiment un véritable soulagement pour Nancy qui va donc mettre fin à cette mauvaise série de 3 matchs sans victoire en championnat. Nancy qui réalise à chaque fois des bonnes séries. Et Pablo Correa a déclaré justement dans ce match: on va essayer justement de relancer une série positive ce soir avec la venue du Mans. Pour l'instant, l'entraîneur uruguayen de Nancy a été entendu par ses joueurs. Attention tout de même à ce jaillissement de Johan Hocker, repris irrégulièrement par Jonathan Brison. C'est vraiment le coup franc de la toute dernière chance pour le Mans. Et on va justement faire monter tout le monde dans la surface adverse. Car c'est Johan Pelé qui frappe ce coup de pied arrêté. Pablo Correa demande à ses joueurs d'être très concentrés. Matsui à la lutte avec Chrétien. Le centre de Matsui. La tête de Puy-Grenier. Et voilà, monsieur Hervé Piccirillo libère Pablo Correa et Nancy qui s'impose 1-0.